notre dernière place de pain de tapas avec nos amis japonais Hello. et mexicains et français. Tapas. Lui demain il part en vélo by bikes. Yeah. I ride the bike and tomorrow. That's my experience. In la Another meseta. experience. Yeah. Alors je quitte Burgos, mais seul. Stéphane, mon compagnon de route, a dû rentrer à Montréal. Il y avait un imprévu. C'est la vie. Moi, l'année dernière, c'était moi. J'ai dû rentrer d'urgence pour mon père, qui nous a quittés en juillet dernier. Là, lui, mais c'est pas de la mortalité, là, heureusement. Mais c'est des urgences, des obligations. Donc, je me retrouve seul sur la route. Mais Stéphane va prendre l'avion dans quelques instants, là, à 9h. Et je suis content parce que il fallait qu'il rentre d'urgence. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Alors, j'ai eu des nouvelles d'ailleurs tout à l'heure et je suis bien rassuré. Donc, la vie continue, le chemin, le camino continue et la vie continue, comme on dit. Alors, il fait froid. C'est l'Espagne, mais c'est frais. Et j'arrive maintenant dans ce qu'on appelle la meseta. La meseta, c'est un immense plateau qu'on traverse pendant une semaine où d'habitude il fait très chaud. Mais comme je viens de vous dire, il fait très froid. Donc espérons que ça se réchauffe. Il fait froid, mais au moins il ne pleut pas. Et je m'en vais à Hornillo del Camino. Première étape de la meseta. Alors évidemment, ils nous font franchir les fortifications de la ville de Burgos. Et regardez la forme de la porte d'entrée. Ici, je sors, mais c'était la porte d'entrée. Regardez la forme arabe. N'oubliez pas que l'Espagne a été sous domination arabe pendant plus de 700 ans. Et on voit l'influence arabe ici. Je suis rendu à 500 km de Compostelle sur 800. Ça veut dire que dans 4 jours, je devrais être rendu à la moitié de mon parcours du chemin Camino Frances. Regardez le soleil. C'est brumeux, mais il y a de la lumière. Il n'y a pas de pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Premier jour après 3 jours de pluie, de soleil. Premier jour de soleil. Alors j'arrive au premier village de la meseta, le village de Tartaros. Le prochain c'est Rabé del Calzadas. Et ensuite ça va être l'étape finale, Hornillo del Caminos. Hornillo del Caminos, c'est l'étape finale officielle de la journée pour tous les pèlerins. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter là, mais c'est ce que les gens font. Mais je vous avertis, c'est minuscule. C'est un village sans des pèlerins, mais qui serait disparu depuis longtemps. Tardaros. Parce qu'ils prononcent le J, qu'on appelle la Rota en Espagne. Et ils disent pas J, ils disent Rota. Alors voici le dernier village
Rabé de las Calzadas avant mon étape finale. C'est mon dernier village avant Hornillo où je vais dormir. Je sais pas encore où je vais dormir, mais il manque pas d'endroit. Et ici, d'ici à Hornillo, il reste 7 km, ce qui est assez... bon, ça veut dire d'ici 2 heures, je devrais arriver à bon port. Alors, parmi les curiosités que je retrouve sur mon chemin, voici cette fontaine un peu, pour ne pas dire très étrange. Regardez les monstres, les personnages un peu monstrueux qui s'y trouvent en dessous. Quelle drôle de fontaine. Alors vous avez Gandhi, Mandela, Einstein qui nous accompagnent sur le chemin. Voici donc le village final pour aujourd'hui. Hornillo del Camino. Tout petit comme vous pouvez voir. Mais je pense que c'est juste des albergués. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment une halte pèlerine par excellence. Et je sais qu'il y a un petit magasin de rien du tout, mais qui est pratique. Il y a un petit bar, évidemment, essentiel à tous les pèlerins. Prendre leur petite bière à l'arrivée. Regardez le chemin, c'est joli. Si j'agrandis, là. Voilà le petit chemin qui mène au village. Alors ça, c'est la chatte de la propriétaire de l'albergue qui se repose. Salut Minou! Min Min! On dort, on est bien dans sa petite boîte. Je suis à Hornillo del Camino, vous voyez comme il fait beau. Et je m'en vais faire mes petites courses pour souper. Comme Stéphane n'est plus là, tournant au Québec, des raisons d'urgence. Mais c'est la vie. Moi, je me retrouve seul, mais j'ai d'autres compagnons de route. Mais je vais me contenter aussi de faire mon repas qui est plus par moi-même, ce qui est plus économique. Et je sais qu'à Hornillo del Camino, il y a un petit marché tout petit, mais qui répond aux besoins. Alors je vais aller voir ça. Alors voici mes courses, très succinct, mais c'est suffisant pour un bon souper. J'ai bien mangé hier. J'ai mangé une entrecôte hier, alors aujourd'hui j'ai moins faim. Et c'est ça, c'est un petit sandwich que j'ai déjà dévoré à moitié, comme vous pouvez voir. Saucisson et fromage, le pain est délicieux, avec une banane. Et mon fameux casse. Alors, il y a 2 sortes de casse, limonade ou orange. Alors ça, c'est évidemment, c'est orange. C'est pour me gâter un petit peu. Alors demain, c'est Castro Eris, qui est un village avec un château. Pour ça, Castro, ça veut dire château. Eris, je ne sais pas, peut-être en haut de la montagne, parce que le château est en haut d'une montagne. C'est une ruine maintenant que l'on peut visiter. Et voilà. C'est l'étape prochaine pour demain. Et si le soleil continue comme ça, on va être très content.